Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, que votre fin de confinement se passe bien, comme ça que vous reprenez une vie normale en faisant attention si possible, quand même. De mon côté, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale bilan lecture numéro 2. Ouais, parce que pendant le confinement j'avais fait une première partie parce que je lisais énormément. Et là, jusqu'à la fin du confinement, j'ai beaucoup lu. Également, c'est le retour du pull. Oui, parce qu'en soirée j'avais un petit peu bu et j'ai croisé un abonné. Et comme je croise pas souvent d'abonnés et du coup ça m'a fait plaisir, je lui ai offert mon pull. Voilà. Du coup, j'ai refait deux pulls. Un pull pour les JDMP, comme ça, pour mes vidéos, comme ça, en tant que présentateur. Et un pull que je vais vous offrir dans le coffre. D'ailleurs, le code du coffre a été trouvé. C'était la date de naissance du sniper dans Sky High Survival. Et pour l'instant, le concours va être mis en pause. J'attends de retrouver quelques petites choses à mettre dans le coffre. Avec le déconfinement, c'est un peu compliqué justement d'envoyer des choses, ou voilà, donc voilà. Pour l'instant, le concours est en pause, on reprendra ça plus tard. Et c'est une très longue intro, pour n'avoir encore rien montré, parce que j'ai quand même beaucoup lu. Donc Théo, je suis désolé, on va quand même commencer. Et donc on va commencer par des séries que j'ai pas beaucoup lues. Voilà, donc j'ai lu un tome de JoJo Bizarre Adventures. Alors je suis pas encore très loin de la série, je suis encore à la toute première saison au tome 2, donc je peux pas beaucoup en parler. C'est un style assez ancien, parce que le tome est assez vieux déjà, faut le dire. Et j'aime plutôt pas mal. Même si c'est une histoire de vampire. Voilà, c'est l'une des premières histoires de vampire. Parce que JoJo Bizarre Adventure, la première histoire, c'est avec un vampire. C'est une première histoire de vampire que j'aime bien. Donc JoJo Bizarre Adventure, ça commence à prendre forme. Le scénario, il commence à se lancer. J'attends de voir la suite pour réellement en parler. Voilà, pour l'instant, je suis au début. C'est sympa. J'aime bien JoJo Bizarre Adventure, mais... je sais pas, j'attends, parce qu'on m'a dit que le premier arc c'était pas forcément le meilleur. Donc le tome 2 de JoJo Bizarre Adventure. J'ai lu le tome 2 de Goodbye Dragon Life. Alors c'est de chez Ototo et c'est de Hiroyaki Nagashima et de Kurono au dessin. C'est vrai que j'ai oublié de dire l'auteur de JoJo, c'est pas grave, vous le connaissez. C'est l'histoire d'un dragon ancestral qui se fait trahir par les hommes, il se fait tuer comme ça, il est quick. Et dans sa nouvelle vie, il se retrouve dans le corps d'un bébé, voilà, il se retrouve dans l'âme d'un humain avec ses souvenirs et ses pouvoirs de dragon. Voilà. Et donc il va partir en voyage avec une Lamia, c'est une femme serpent, très gentille d'ailleurs. Et ils vont essayer de découvrir pourquoi il y a des zones comme ça où il y a des forces du mal, où il y a des... voilà. Ils vont se battre contre des monstres, des créatures et les forces du mal. Et le scénario commence à bien avancer parce qu'on commence à voir des vrais démons. Goodbye Dragon Life de chez Ototo, c'est une série que j'aime réellement beaucoup. Beaucoup Heroic Fantasy, comme ça un peu, pas la Seigneur des Anneaux, mais voilà, tu dirais du JDR, du Donjon et Dragon. Voilà, on dirait du Donjon et Dragon. Donc Dragon Life, tome 2, très bonne petite série que je vous conseille. Ensuite j'ai lu Dead Hunt de Tetsuya Tsutsui. Alors c'est un one shot, j'allais dire tome 1 mais non pas du tout, c'est un one shot. J'ai lu Reset, j'ai lu Manhosh, j'ai lu Poison City, voilà. Et Dead Hunt c'est peut-être mon préféré de Tetsuya Tsutsui. Alors c'est l'histoire d'un mec, il sort de prison, il te fait un travail de merde qu'il déteste et en plus il se fait maltraiter parce que c'est un ancien détenu. Et un jour on lui donne une application sur portable qui organise des espèces de duels où il faut récupérer les portables des autres pour gagner beaucoup d'argent. C'est un survival game. Ça me fait beaucoup à Darwin's Game au début parce qu'au début il faut choper les portables des autres ou les tuer, voilà. C'est vraiment un aspect jeu comme ça. Ça me fait aussi penser au film 13 jeux de mort où t'as un mec qui participe à un jeu et en fait tant qu'il participe au jeu il gagne de l'argent mais il a pas le droit de rater. S'il rate une épreuve bah il perd tout. Il y a une histoire en parallèle, je vais pas trop vous en parler parce que du coup c'est un one shot donc je peux pas trop vous en dire sinon ça va tout vous spoiler. Mais clairement c'est un excellent tome et j'étais surpris de la fin. Même si je m'y attendais un petit peu, j'étais vraiment agréablement surpris de la fin. Donc Dead Hunt de Tetsuya Tsutsui, c'est une espèce de survival game en one shot. Très bien, vraiment très bon, il fait le taf mais il est parfait. Voilà, c'est une nouvelle série du coup que j'ai fini parce que c'est un one shot. Génial. C'était génial. Je vais vous parler d'une autre perle, Running Girl. Si la vidéo est déjà sortie, je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps, sinon je vais vous en parler dans très peu de temps. Et donc Running Girl, c'est l'histoire d'une fille qui a perdu sa jambe à cause d'une maladie, voilà, et qui déprime un petit peu parce que bah ça fait pas forcément plaisir de perdre sa jambe, on peut pas vraiment le savoir, mais je présume que ça fait pas super plaisir de perdre sa jambe, tu vois. Et donc elle est un peu pessimiste, elle est en mode ouais je peux plus marcher, j'arriverai pas à faire plus de 2 pas, je suis obligé de garder mes béquilles, voilà. Et un jour elle va croiser un mec avec une lame. Alors les lames c'est des espèces de bâtons en métal curvés qui permet de courir pour les personnes handicapées. Ou les personnes amputées du moins. Et elle va découvrir que même avec une jambe en moins ou même 2 jambes en moins, les gens continuent de courir et qu'il y a même des courses paralympiques. Et donc comme elle va découvrir qu'il y a des courses paralympiques, ça va la remotiver et elle va tout faire pour elle-même apprendre à courir et participer même à des courses. Il est extrêmement touchant, ça permet de connaître les différents handicaps liés aux amputations, voilà. Ça permet vraiment de parler des différentes facettes du handicap, c'est vraiment génial. Et ce qui est beau, c'est que 5% du prix de vente est donné à l'association Handisport. D'ailleurs, ma vidéo spéciale Running Girl est entièrement pour Handisport. Toute la monétisation de ma vidéo sur Running Girl sera pour Handisport. Donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin, comme ça toutes les pubs, voilà, toute la monétisation c'est pour l'association Handisport. Voilà, histoire de faire une bonne action parce que c'est
en partenariat avec le manga Paralympique que j'ai adoré. Très très bon petit manga que je vous conseille vraiment, Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Et en plus c'est un manga que je trouve assez original quand même, parce que c'est pas un sujet qu'on voit très souvent. Et dernière série où j'ai lu un seul tome, Balzaar, tome 3. Incroyable, j'adore cette série. C'est l'histoire d'un pays qui est un peu sous-développé, tu vois. Ils se disent, ouais, oh, c'est pas grave si on n'a pas une bonne armée, c'est pas grave si on n'a pas les chemins de fer. Ouais, je sais pas, on est plus dans la royauté, tu vois. Le premier pays, c'est le Basland. Et il y a un autre pays, le Weissen, qui lui est très développé. Ils ont une grosse armée comme ça et ils décident de faire une alliance. Ils vont envoyer le soldat Balzaar, qui est peut-être le personnage que je préfère dans les mangas. Il est incroyablement intelligent, manipulateur, il a toutes les qualités, voilà. Et c'est un fanat de combat, de guerre, il est ultra calculateur au plus possible. Cette phrase était très longue pour pas grand chose. Et donc ils vont envoyer Balzaar au Basland pour pouvoir améliorer l'armée, commencer à refaire des chemins de fer comme ça et trouver des stratégies pour que le Basland soit un pays qui grandisse. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur Balzaar, mais lisez-le. C'est un peu comme Kingdom sur l'aspect plus psychologique. Ça se passe en 1900, donc forcément il y a moins de guerre épique. Balzaar, tome 3, c'est de Nagajima Michitsune de chez Meian Édition. Incroyable, lisez-le. C'est un très très bon petit manga. On a fini pour les séries où j'ai lu un seul tome. Maintenant on va passer aux séries où j'ai lu 2 tomes, voilà. J'ai lu Versus Earth, tomes 5 et 6. Alors je suis bientôt à la fin de la série, je crois qu'il y a 7 tomes, donc je suis pas sûr. Je vais regarder combien il y a de tomes. C'est de Kazutomo Ichitomo et de Yoshihiko Watanabe. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, voilà, à chaque bilan lecture. Versus Earth, c'est la planète qui crée des tours pour tuer les humains. Voilà, globalement. Et il y a un groupe d'humains qui disent, eh ben, si c'est comme ça, on va niquer la gueule aux tours, on va pas détruire la planète, mais on va se battre contre la planète. Versus Earth contre la planète. Là où je suis arrivé, on commence à vraiment découvrir les méchants, à savoir des personnes qui contrôlent les tourelles et qui seraient peut-être d'ailleurs les personnes à l'origine des tourelles. Donc Versus Earth, tome 5 et 6, c'est une série que j'aime plutôt bien, voilà, ça change un petit peu, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Voilà, c'est une bonne série, mais c'est pas non plus c'est pas la série qui va changer votre vie. Maintenant, on est parti dans un manga un peu plus sombre. Starving Anonymous, tome 4 et 5. À la base, c'est une série qui dénonce pas mal tout ce qui est surconsommation et l'élevage intensif, les abattoirs, les choses comme ça. Voilà, bref. En résumé, c'est comme si tu étais à l'abattoir, sauf que là, c'est les hommes qui sont à la place des animaux. C'est les hommes qui se font gorger, qui se font reproduire de force, qui se font congeler, déchiqueter par des monstres supérieurs, des créatures que je reparlerai pas trop pour pas spoiler. Clairement, c'est on a retourné la chaîne alimentaire, on a mis les hommes en nourriture de façon assez glauque. Néanmoins, ça reste une très bonne série que je vous conseille pour un public adulte, clairement adulte. Voilà, c'est de chez Pika Édition et c'est de Yu Kuraishi et de Kazu Inabe. Voilà, Starving Anonymous, tome 4 et 5. Et on est déjà à la dernière série où j'ai lu 2 tomes. Alors si tu aimes le basket, j'ai lu Kuroko's Basket, tome 4 et 5. Alors ça, il y a la série sur Netflix, tu peux la regarder, c'est une très très bonne petite série. Le manga est un peu moins prenant dans le sens où t'as pas la musique, t'as pas le rythme, t'as pas les cris, t'as pas le stress. Voilà, l'animé est ultra prenant. Le manga il reste bien, t'as un peu plus d'humour, t'as des petits gars comme ça qui traînent un peu partout. C'est plus marrant de lire Kuroko Basket, mais c'est plus prenant de le regarder en animé. Complètement. C'est peut-être l'un des seuls mangas où je vais vous conseiller l'animé plutôt que le manga. Ou alors si vous avez lu le manga, regardez l'animé après ou en même temps, vous verrez, c'est génial. Donc durant ces 2 tomes, j'ai fini le duel contre Midorima, à savoir Shutoku, et là je vais attaquer le duel contre Aomine. Aomine qui est quand même bien vénère au basket. C'est l'un des personnages les plus forts après Akai, voilà, clairement. Non, on verra ça un peu plus tard. Donc Kuroko Basket, tome 4 et 5, c'est un très bon manga sur le basket, mais regardez l'animé, en plus il est sur Netflix, vous avez l'intégrale, c'est génial. Ouais. Et donc là, on va attaquer les 4 séries que j'ai complètement rushées, mais comme un taré. Voilà, c'est les séries que durant le confinement, j'ai le plus lu. Donc on va commencer par les séries où j'ai le moins lu, à savoir Yu-Gi-Oh! Tome 14, 15, 16, 17... et 18. J'ai fini l'arc de l'île, j'allais dire l'île céleste, pas du tout, c'est One Piece. J'ai fini le premier arc, à savoir l'île de Pegasus. Alors c'est l'arc que je trouve le moins bien en manga parce que j'ai dû le voir une dizaine de fois en animé. Voilà, clairement l'animé de Pegasus, je l'ai vu tellement de fois que le manga ça m'a saoulé parce que je connaissais déjà tout. Voilà, clairement c'était long à lire ça. Il y a eu le petit duel contre Duke Devlin, là où l'auteur a essayé de changer un petit peu des cartes Yu-Gi-Oh! Mais il a vu que ah bah non c'est mieux les cartes, du coup je vais rester dans les cartes. Et là je commence le meilleur arc, Batailleville. Pour moi, Batailleville, c'est l'un des arcs que j'aime le plus parce que le duel commence vraiment à ressembler au jeu de cartes actuel et les combats commencent vraiment à être stylés comme ça avec des cartes pièges, des contre-pièges, voilà, c'est génial. Voilà. Alors Yu-Gi-Oh! C'est de Kazuki Takahashi et bah voilà, c'est une très très bonne petite série. C'est pas une série qui est folichonne, je vous conseille plus de regarder l'animé encore une fois ou de jouer au jeu de cartes. Mais voilà, ça reste une bonne petite série à lire et surtout bah vu que j'ai énormément de tomes, faut que je les lise parce que je les ai jamais lus. Donc 14, 15, 16, 17, 18 de Yu-Gi-Oh! Ensuite j'ai lu
Ouais, Naruto, tome 53, 54, 55, 56, 57. Alors, Naruto, il y a une petite anecdote. J'ai arrêté Naruto au moment où la guerre des ninjas commençait. C'était un moment où il y avait beaucoup de politique, où il y avait énormément de textes, c'était long à lire et j'en avais marre. Voilà, j'ai décroché Naruto au moment de la guerre des ninjas. Et je n'ai jamais fini Naruto. Donc, je m'étais arrêté au tome 55 et du coup, je ne connaissais absolument pas la suite. Je viens de lire le tome 56-57, je viens officiellement de dépasser là où j'en étais. Voilà, là c'est uniquement du nouveau. Ça fait plaisir, je suis en train de vraiment découvrir la fin de Naruto. Là, je vais lire le tome 58 juste après. Et du coup, quand j'aurai fini Naruto, je vais peut-être commencer les Boruto. N'hésitez pas à me dire si c'est bien Boruto ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Voilà, on n'oublie pas de faire tous les bails, tu vois, ça fait toujours plaisir. Donc Naruto, tome 53, 54, 55, 56, 57. Alors, tu le sais très bien, c'est de Masashi Kishimoto. Voilà. Kishimoto. Avant-dernière série que j'ai lue, et c'est la série que j'ai commencé et je suis direct à jour. Je l'ai commencé il y a un mois, et ça y est, je suis à jour. Ah ouais, non mais c'est la série que j'ai complètement rushé. Hein. J'ai lu The Promised Neverland, tome 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis tombé amoureux de cette série. C'est grâce à Marie Lotaku, n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne, je la mettrai dans la description. Elle est géniale, voilà, c'est une petite youtubeuse manga qui débute. Elle m'a fait connaître The Promised Neverland et j'adore. Cette série est incroyable. Ça parle, bah encore une fois, c'est du Starving Anonymous, c'est-à-dire que ça parle d'enfants qui sont en réalité une marchandise pour des créatures, et du coup ils essaient de s'échapper pour pas se faire bouffer. Sauf que Starving Anonymous c'est pour les plus de 18 ans, ça c'est pour tout âge. Et clairement c'est génial, et je préfère The Promised Neverland, tu vois. Le scénario est plus logique, il est mieux construit. C'est incroyable. Donc The Promised Neverland, incroyable. J'attends le tome 13 avec impatience. Tome 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai rattrapé la série, je suis à jour. Complètement. Ça, c'est beau. Et pour finir ce bilan lecture du confinement, il y a une série. J'ai décroché un moment parce que je la trouvais pas folichonne. Voilà, il y a des moments où je la trouvais un petit peu longue. De temps en temps, je me prenais un tome, je le lisais, je faisais... C'est sympa. Et puis il y a un moment où, je sais pas, où la série est devenue incroyable. Il y a un moment où je me suis dit, ça, tu vois, cette série-là. Elle est géniale. Et je me suis acheté masse tomes et j'arrête pas de les lire. Je rush cette série comme un taré. Alors du coup, j'ai lu le tome 38, le tome 39 et le tome 40 de One Piece. C'est l'arc sur Water 7, avec la rencontre de Franky, qui est un personnage que je n'aimais pas trop au début. Voilà. Clairement, Franky, je le trouvais pas folichon. Je me suis dit, ouais, c'est un cyborg qui marche au Coca-Cola, super. Au final, j'aime bien Franky. Mais j'ai pas lu que ça. J'ai lu également le tome 41, 42, 43 et 44 de One Piece. L'arc de Enies Lobby contre la marine. Génial, incroyable. Voilà, clairement, c'est l'arc qui a fait que Robin devienne mon personnage préféré. Je veux savoir tout ce qui se passe avec les poryglyphes. Pyroglyphes. Non, ponyglyphes. Les cubes, voilà. Je veux savoir ce que ça veut dire. Je veux connaître l'histoire du siècle oublié. Voilà. Clairement, Robin, c'est un personnage que j'aime énormément. Et pour moi, tu vois, c'est l'arc qui lance complètement la série. Tu sais que la marine va se focaliser sur Luffy. One Piece, tome 41, 42, 43, 44. Alors, encore une fois, c'est de Eiichiro Oda. C'était génial. Voilà. Mais j'ai pas terminé. Eh ben non. Oh, bah non. Ah bah non. Confinement. Hein. J'ai lu le tome 45, 46 et 47 de One Piece. Franky fait officiellement partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Il y a le nouveau bateau, à savoir le Sun Zone Sunny. Je crois que je me trompe pas. Hein. Parce que je lis beaucoup de choses en même temps. Et j'ai rencontré Brook. Brook, au début, je savais pas quoi en penser. Et finalement, j'adore ce personnage. A priori, il est pas mal là pour l'humour plutôt que le combat. Mais voilà, Brook, c'est un personnage que j'adore. J'attends de voir la suite parce que pour l'instant, je l'ai à peine rencontré. Et là, je suis sur l'arc avec le gros bateau avec les zombies. Je sais pas comment s'appelle cet arc. Et moi qui adore les zombies, et bah j'adore cet arc. Clairement, j'adore One Piece. J'ai rushé One Piece comme un taré. Et... non, j'ai fini. Quand même, au bout d'un moment, j'ai fini. Je te rassure. Après, je suis en train de lire le tome 48 juste après. Je lis Naruto et après, c'est One Piece tome 48. Donc t'inquiète pas, j'arrive. Donc One Piece, je commence réellement de plus en plus à aimer et je lis de plus en plus de tomes. Ouais, ça c'est bien. Et donc voici le petit bilan lecture du confinement. Alors il n'y en a pas énormément, mais c'est la partie 2. Voilà, clairement, je vous ai sorti 3 bilans lecture en l'espace de 2 mois. C'est quand même beaucoup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et la chaîne YouTube va pas mal évoluer par la suite. Enfin, prochainement du moins. Voilà, par exemple, ça c'est une tenue spéciale pour un personnage, à savoir moi, et pas mal de personnages vont se rajouter. Ce que j'avais fait petit à petit, ce que je faisais dans les JDMP et qui vont revenir d'ailleurs, les JDMP reviennent, vous inquiétez pas, dès que j'ai une carte graphique. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ça me fait un petit peu peur de faire beaucoup de changements sur la chaîne YouTube, voilà, mais le changement c'est bien parfois, non? Dans tous les cas, prenez soin de vous, surtout dans cette période de déconfinement, comme ça, continuez à faire attention quand même, c'est pas fini. On y est presque, mais c'est pas fini. Je vous souhaite une bonne soirée, passez un agréable moment sur YouTube, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah, je suis... Ma pierre, je suis bloqué. Ok. Pourquoi je tiens pas sur mes jambes? Ouais, c'est la fin de la vidéo.